Salut les disciples de la boxe. Bon, quand il y a une info comme ça qui tombe, malheureusement, je peux pas me reposer et je suis obligé de vous faire une vidéo un petit peu réaction. Alors, ça va être difficile d'être objectif parce qu'on a peu d'infos et même tous les médias sport ont relayé l'info parce que ça a fait un gros coup de buzz. Donc voilà, Floyd Mayweather a annoncé son retour pour le 31 décembre au Japon, mais peu ont d'informations vraiment fiables. Alors on va essayer de regrouper un peu tout ce qu'on a eu, mélanger tout ça dans un sac et vous ressortir une petite vidéo annonce pour ceux qui ne seraient pas encore au courant. Donc voilà, il a annoncé qu'il allait affronter Tenshin Nasukawa, qui est un spécialiste de kickboxing. Il a 20 ans et il a fait 4 combats en MMA qu'il a remportés. Donc il a un beau palmarès. Et si vous regardez quelques vidéos de lui sur internet, vous voyez que c'est un petit prodige. Depuis qu'il est tout petit, il fait des sports de combat et il allume, le gars. Vraiment, il allume. C'est grâce à vous que j'ai eu l'info sur Instagram. Vous m'avez envoyé des photos, vous avez commenté ça sous certaines de mes vidéos. Donc j'ai vu ça, j'étais intrigué, je me suis dit bon, vous savez, avec Floyd Mayweather, il y a beaucoup d'infos qui sont des coups de buzz, mais qui sont pas véridiques. Mais là, ça avait l'air officiel, surtout qu'il y avait une photo des deux combattants ensemble lors d'une conférence de presse. Ils ont même fait des photos donc officielles ensemble. Donc je me suis dit, aïe, là c'est sérieux, là c'est vraiment sérieux. Alors, la surprise n'en est pas vraiment une. En réalité, ça fait déjà un petit moment qu'on parle d'un combat au Japon de Floyd Mayweather, d'un retour au Japon. Je vous rappelle qu'il n'a pas boxé depuis son combat contre Conor McGregor, qui pour moi n'est pas vraiment un combat de la carrière de Floyd Mayweather, donc ça fait depuis 2015 qu'il n'a pas fait de combat sérieux. Excusez-moi l'expression, mais pour un titre de champion du monde, lui qui a été une si grande légende de la boxe anglaise. Donc depuis son combat contre Conor McGregor, il n'avait pas fait vraiment de retour. Il a annoncé des choses, et déjà on se doutait qu'il allait combattre sûrement au Japon, peut-être contre Manny Pacquiao. La rumeur est passée à une autre rumeur qui était contre Adrian Broner. Moi j'attendais ça, je me suis dit peut-être que ça peut être sérieux. Bon, finalement, ça s'est tassé. Et là, boum, on nous annonce que Floyd Mayweather, il va combattre le 31 décembre. C'est une grosse date au Japon. Ils ont l'habitude de faire des gros événements, des sports de combat le 31 décembre. Donc voilà, c'est une belle occasion pour nous aussi de fêter la nouvelle année. Donc là, Floyd Mayweather va participer lors d'un événement de MMA. Donc c'est ça qui nous met la puce à l'oreille. On se dit, wow, mais c'est vraiment un événement de MMA, donc dans l'octagone. Donc l'info que tout le monde a relayée, c'est que Floyd Mayweather allait combattre en MMA ce boxeur-là, ce boxeur japonais, ce petit prodige. Et bon, finalement, on ne sait pas, parce que Floyd Mayweather, dans son annonce, il dit « je veux proposer quelque chose de différent ». Donc c'est ça qu'il pourrait nous dire, laisser sous-entendre qu'il allait boxer dans autre chose que de la boxe anglaise. Mais on n'a rien vraiment d'officiel, et il dit dans sa déclaration qu'ils allaient régler ça pour savoir vraiment le règlement du combat. Bon, la plupart des spécialistes pensent qu'ils vont boxer en anglaise quand même. Il y a un très bon article de La Sueur, je vous mets le lien dans la description, qui en parle, et eux aussi pensent que Floyd il va pas aller se mouiller à aller faire un combat, surtout si ce boxeur-là il met les pieds, même s'il fait pas en MMA, c'est-à-dire qu'on peut pas attraper et combattre au sol, même avec les pieds, moi franchement je donne pas grande chance de Floyd parce que il cogne le japonais, vraiment. Il est très rapide. Alors, ça aussi, c'est une grosse question, c'est le poids. Parce que, de ce que je me suis renseigné, ce boxeur japonais boxe en moins de 60 kilos. Voilà, ses victoires, ses ceintures qu'il a eues, c'est en moins de 60 kilos. Et vous savez que Floyd Mayweather, arrivé en fin de carrière, on en a bien discuté dans ma vidéo où je rêvais d'un combat contre Golovkin, il était à 69 kilos, il avait du mal alors, soi-disant, il avait du mal à atteindre ce poids, même si je pense que moi, c'était surtout un prétexte pour vraiment ne pas aller chercher les poids moyens. Mais vous savez, avec un peu de gras, un peu de fat, on peut le faire. Hein, les 70-72 kilos, il aurait pu le faire. Mais je comprends son choix de ne pas aller vendre sa peau comme ça à un Golovkin qui l'aurait sûrement massacré. On est tous d'accord sur ce point-là. Donc, ça fait quand même un gros écart de poids. Surtout que Floyd Mayweather est plus grand que ce boxeur japonais, donc ça serait un avantage pour lui s'il boxe en anglaise, mais quand même, là, je dois dire qu'il prend un gros risque. Mais la question qu'on se pose toujours, c'est que, est-ce que c'est pas juste un combat d'exhibition, et que les Japonais vont s'arranger pour que le boxeur japonais, là, il fasse pas
un exploit. Ça, c'est vrai que malheureusement, surtout qu'au Japon, c'est un pays où il y a beaucoup de paris, c'est toujours un peu la peur qu'on a dans ces conditions-là. Donc voilà, je veux pas dire voilà, ça sera truqué ou quoi que ce soit, mais je vous avouerai que là, ça, j'ai des doutes, même si... Enfin, je sais pas, franchement, j'attends vraiment vos réactions. Voilà, j'essaie de vous donner les informations les plus fiables qu'on a pour le moment. Maintenant, à vous de me dire votre analyse et ce que vous pensez de ce combat-là. Parce qu'il y a cette différence de poids, qui peut-être a l'avantage de Floyd Mayweather, mais la jeunesse, ouais, il a 20 ans, Floyd il en a 41, il y a l'activité, il est au top, ce japonais il est vraiment au top. Floyd Mayweather, depuis 2015, il n'a pas fait un combat vraiment sérieux. Je suis désolé pour Conor, mais tout était à l'avantage de Floyd Mayweather. Donc c'est plutôt Conor qui est allé chercher Floyd Mayweather et qui a eu le courage d'aller le chercher. Mais là, Floyd Mayweather, je sais pas. Vraiment, je sais pas. S'il accepte qu'il y ait des coups de pied, c'est tout à son désavantage parce que Floyd Mayweather est un boxeur qui boxe à distance. Et ce japonais, justement, même s'il est plus petit, avec les pieds, il pourrait casser la distance. Ou est-ce que Floyd Mayweather espère profiter des espaces qu'il y a quand on donne un coup de pied, parce que forcément quand on lance un coup de pied il y a plus d'espace, même si c'est beaucoup plus dangereux qu'un coup de poing, pour attaquer son adversaire. Je ne vois pas comment je pourrais décortiquer ce combat-là, parce que je ne sais pas en quoi ils vont le faire. C'était beaucoup plus facile de faire une analyse, une pré-analyse quand il allait affronter Conor, parce que je savais que c'était un combat en anglaise. Mais là, on ne sait presque rien, c'est juste une grosse annonce qui a fait beaucoup de bruit. Et moi, je considère plus ça, encore une fois, comme un combat d'exhibition. Et pour moi, Floyd Mayweather ne fait plus partie des boxeurs de boxe anglaise. C'est-à-dire qu'il est dans une autre case maintenant. Il fait des combats pour le show, pour le spectacle. Mais plus pour l'honneur, voilà. Je vous laisse sur ce. Je voulais juste vous transmettre cette information. N'hésitez pas à balancer dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que vous connaissez ce combattant japonais? Est-ce que vous avez déjà vu des combats de lui? Moi j'ai regardé un petit peu quelques vidéos et vraiment je reconnais que je suis impressionné parce que même en anglaise il a des sacrés réflexes et une sacrée qualité, retrait du buste, contre-attaque avec le bras arrière, il vient chercher au corps avec des frappes vraiment sèches. Mais est-ce que c'est un véritable puncher avec les poings? Est-ce qu'il a gagné beaucoup de combats par KO avec ses poings? Ça, c'est des questions auxquelles je ne peux pas vous répondre. À vous de me le dire. Voilà, c'était l'annonce. Floyd Mayweather, il nous a encore une fois tous trollés. Et moi le premier, parce que on est obligé de réagir à ça. On est obligé, on n'a pas le choix. Donc, bravo Floyd. T'es toujours sur les bons coups. T'es le meilleur, hein. Pour ça... Côté business, t'es vraiment le meilleur. Ah oui, c'est ça que je voulais dire aussi. S'ils choisissent ce japonais-là, c'est pas non plus un hasard. Parce qu'on aurait pu se dire, mais c'est qui ce mec? Pourquoi ce mec-là? Et dans l'article de La Sueur, vous pouvez lire que ce japonais a fait le combat le plus lucratif de cette fédération dans laquelle il va combattre là. Et sûrement l'un des combats les plus lucratifs de kickboxing, parce que c'était dans les règles du kickboxing qu'il a fait ce combat-là, contre un autre gros nom japonais. Donc finalement, faire ce combat-là au Japon, contre le nom du moment qui est le plus vendeur, ça serait comme faire un combat contre Canelo au Mexique, vous voyez? C'est pareil. Ou contre Loma en Ukraine. Il choisit vraiment très bien son... Et puis en sachant que, je vous ai dit que c'est un pays où les paris, ça va exploser les paris. Ça va exploser sur un combat comme ça. Donc c'est pas pour rien qu'il fait ce combat là-bas. Et ça, c'est pas une surprise. Dans un premier temps, on peut se dire, mais c'est quoi ce délire? Mais non, c'est pas un délire et c'est très bien réfléchi, encore une fois, de la part de Floyd Mayweather. Je vous laisse là, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour me donner des informations parce que, encore une fois, tout ce qui est pied-point, moi je ne suis pas un spécialiste et donc j'attends de vous d'avoir plus d'informations. Je vous dis à la prochaine, fighting!